je peux pas. Autant vous avez le droit de décrier. Je refuse. Autant vous avez... Ça ne donne pas l'impression que vous êtes une femme assez correcte. Oui. Moi, je peux pas avoir une épouse comme ça. Non, pas de jugement de valeur. Mais monsieur... Là, une fois, je tolère. Deux fois, mais tout le temps, non. Professeur, je ne suis pas venu chercher un mari sur le Je plateau. ne l'ai pas dit. Mais Voilà, je dis donc que vraiment... ne me coupez pas parce que Oui. je vous ai assez protégé. Non, je ne suis pas ici pour être Ma protégée. Je suis patience ici a pour des limites. défendre... Alors vous ne me coupez pas. Je suis là pour madame, défendre ma chapelle. Je vous prie donc d'arrêter. Non, ne me faites pas... J'ai soulevé le problème du professeur Kamto, qui est... Écoutez, c'est un scandale, Manda. Manda, vous savez, un homme politique, c'est quelqu'un qui lit Ce n'est pas lui qui la l'a réuni. perspective. On n'est pas là pour Kamto Maurice. Pardon, ne me coupez pas. Non, vous ne pouvez pas m'orienter. Non, c'est pas alors ça. surtout, non, Non, mon non. frère et mon D'accord, ami. question. Non, Non, je ne s'il te peux... plaît. Mais je vous dis que ça m'a choqué. En tant que biaïste, écoutez, le président Biya Manda de ne pas me couper. Mon frère Manda. Non, je voudrais dire ma déception. Je ne peux pas. Non, vous voulez qu'on laisse passer. Lui, il a rassemblé ma mobilisation pour la paix. Le thème est de savoir comment atteindre, comment amener un climat apaisé. Et je vous dis qu'entre autres climats apaisés, c'est inadmissible de voir la militarisation qui a accueilli le ministre Kamto Sangaj Mesanga-Nyamdeng. Le biaïste. Et un homme qui... même un fumeur qui a rassemblé les gens. Et un homme... Ça, c'est à l'heure d'une élection. Moi, je ne parle pas de ça. La légitimité. Moi, je ne parle pas de ça. Ce n'est pas le Moi, je vous fais remarquer quelque chose, Boni, et c'est bien... Mais lorsqu'il a fini d'appeler, de faire des parallèles comme celui qu'il a fait entre le Sénégal et le Cameroun, est-ce que ça ne peut pas appeler justement... Encore que je n'ai pas cette interprétation. J'ai écouté et réécouté le discours de M. Kamto. Ce qu'il voulait dire, c'est que il n'y a pas de changement si vous avez peur de défendre vos droits. Vous savez, nous faisons quand même la casuistique. Nous faisons modestement la sémiologie. Et j'ai dispensé un cours qu'on appelle l'épistémologie du discours politique. Épistémé veut dire connaissance, la capacité à interpréter un discours. Je l'ai fait pour le président ici pendant une vingtaine d'années, dans les radios, dans les télévisions, et même dans les contestations ad hoc. Je pense que pour moi, il a dit, et il voulait dire que, au Sénégal, s'il y a eu le changement, je cite ici l'intention du ministre Kamto, c'est qu'à un moment donné, les Sénégalais ont défendu leurs droits. Même si ça a entraîné des morts. Bon, et puis, vous voyez que la question que vous posez remet même sur la table la manipulation de l'information. Les gens qui sont préparés, mais regardez. Il y en a qui auraient intérêt à travestir ces propos. Mais on les appelle des losers. Vous avez des gens qui ne vivent que pour défendre l'indéfendable. Vous n'avez que des gens qui ne vivent que de part et d'autre. Hein, parce que cette même opposition, dans l'élan, parce que personne ne va me distraire dans le chapelet de récrimination que j'observe chez l'opposition. Mais elle s'organise d'une façon criminelle à noircir l'État camerounais. C'est quoi cette affaire où, quand vous voyez certains sites et certains débats, Biya doit partir, Biya doit être égorgé. Comme programme politique. Oui, vous comprenez. Et puis, leurs relais sont très forts. Voilà, j'ai encore suivi un opposant au régime qui disait que est-ce une fierté lorsque quelqu'un va dans un plateau de télévision dire que j'ai le mérite de n'avoir jamais flirté avec Paul Biya pendant 43 ans. Et bon, nous qui avons flirté avec le régime de Paul Biya, qu'est-ce qu'ils ont fait de plus révolutionnaire que nous, Kateba Yene et moi? Je peux vous dire qu'aucun opposant au Cameroun ne s'est battu pour la liberté et l'égalité comme les biaïstes portés par Kateba et moi. Je vous interromps. Non, je ne vous permets plus. Non. Je ne vous permets pas de vous avez autant vous avez le droit. Autant vous avez le droit de décrier. Je refuse. Autant vous avez le droit. Autant vous avez le droit. De faire quoi? De parler de votre critiquer. parcours. Permettez. Autant vous avez madame, le... écoutez, c'est pas pour toi, je vais vous dire, si vous n'êtes pas habitué à autant vous avez le droit. Pourquoi? Parce que si vous arrivez dans une assemblée générale
ou des Nations Unies, ou encore dans un plateau comme celui-ci, l'un des respects de la démocratie, c'est d'arrêter de couper comme ça. Pour une femme, c'est pas oui, possible. mais maintenant, quand Oui, vous parlez aussi 45 minutes, quand vous parlez 45 minutes, avec votre mari. quand vous parlez 45 minutes, Madame, je vais vous dire quand vous parlez 45 minutes, permettez que vous me faites peur. Avoir une femme qui coupe chaque fois son interlocuteur, ça ne donne pas l'impression que vous êtes une femme assez correcte. Oui. Moi, je ne peux pas avoir une épouse comme ça. Non, pas de jugement de valeur. Mais monsieur, Alors, une fois, je tolère. Mais tout le temps, non. Professeur, je ne suis pas venu chercher un mari sur le Je plateau. ne l'ai pas dit. Mais Voilà, je dis donc que vraiment. ne me coupez pas parce que Oui. je vous ai assez protégé. Non, je ne suis pas ici pour être Ma protégé. Je suis patience là a pour des limites. défendre. Alors, vous ne me coupez pas. Je suis là Bon, pour madame, défendre ma chapelle. je vous prie donc Non, d'arrêter. ne me faites D'ailleurs, je ne suis même, pas là pour qu'on me fasse des en fleurs. faisant Je ce suis là pour désordre, défendre en ma initiant ce chapelle. désordre sur le plateau, vous arrivez à mon point de chute où vous venez sur des plateaux pour défendre vos chapelles. Oui. Donc vous perdez le nord. Vous n'êtes pas différent des extrémistes de mon ancien parti. Ça, c'est votre Et avis. j'ai même compté, permettez-moi de vous montrer jusqu'à quel point vous êtes extrémiste. Vous avez parlé du PCRN ici 11 fois. Quand vous êtes sur un plateau, il faut vous surpasser. Et reconnaître à un moment donné que vous là, tel que je vous vois dans votre posture, madame, vous êtes la preuve même d'une opposition qui n'est pas solidaire. Je ne vous ai pas vu, en dehors de PCRN ceci, Cabral Libi ceci, Cabral Libi cela, dénoncer un seul acte dont a été victime, par exemple, le MRC, l'UPC ou autre. C'est ça votre problème. Je ne suis pas ici pour ça. Bon alors, voilà, bravo, je suis bien content. Mais écoutez, vous êtes dans ma posture. Vous êtes politologue et vous ne savez pas que l'opposition n'est pas un parti politique. Dans ma posture, l'opposition n'est pas un parti politique. Je suis là pour défendre les... Écoutez, professeur. Non, moi je veux dire non pas, je ne suis pas dans votre posture. Madame, je ne suis pas dans votre posture. Laissez-le placer mon professeur, vous êtes galant. Allez-y. Je suis ici pour défendre les idéaux du PCRN. Voilà. Bon, nous sommes ici pour défendre le Cameroun. Oui. Moi, je suis ici pour défendre le Cameroun. Alors, vous le défendez bien. Oui. Je dis donc ceci. Donc, je peux vous protéger. Je suis venu en tant que porte-parole du Parti camerounais pour la réconciliation Et nationale. moi, je suis ici à quel titre? Ça, je n'en sais rien. Je suis coordonnateur du mouvement national des biaïstes. Tout ce que je Et sais, la force des biaïstes, c'est que je nous avons ce qu'on appelle l'élévation. Alors, Je ne vous interdis pas d'être sublimé par M. Cabral Libi et votre parti, mais à un moment donné, il faut que vos actes et votre discours soient conformes à un apaisement souhaité qui est à l'ordre du jour de cette émission. l'apaisement souhaité ne va pas m'empêcher parce que vous avez le droit. Professeur, je vous donne mon temps de parole. Vous avez le droit de porter votre toge, votre cape de biaïste, votre expérience. Non, je suis professeur des universités. Hein. Oui, vous êtes docteur en quoi, vous, par exemple? On doit vous respecter dans votre magistère. Moi, je suis d'abord... Écoutez, madame. Hein, vous savez, ce qui m'a créé à un moment donné... Non, c'est une parenthèse. Des ennuis, même dans mon camp, c'est que j'ai toujours su, avec Ateba Yéné, être au-dessus des pécadilles des chapelles. C'est comme l'église. Vous avez des gens qui vous disent, ils parlaient de Dieu. Penser Dieu, c'est penser l'État. Penser l'État, c'est penser l'organisation dans les partis politiques. Pour ça, laissons la parole. Penser l'organisation dans les partis politiques, c'est penser l'organisation sociétale. D'accord. Je tiens donc à préciser, professeur, au cas où vous ne l'aurez pas constaté, que je ne suis pas ici pour qu'on me fasse des fleurs. Je n'ai pas besoin de vous le dire. Dites-moi ce que vous avez à dire. C'est le plus important pour moi. Je suis ici pour porter la parole du PCRN. Alors, autant vous avez le droit de porter votre toge, de parler d'analyser votre longue expérience, d'analyser, vous analysez sous l'angle qui vous plaît. Non, pas qui me plaît. Je défends l'État. Ça, c'est votre droit le plus absolu. Mais c'est aussi le droit d'un opposant de dire que nous avons à la tête de ce pays un parti politique qui pendant 43 ans nous a enfoncés. C'est son droit le plus absolu et qu'il n'a pas participé à cela. Oui, il a le droit de réclamer, n'est-ce pas, une certaine virginité politique dans le domaine de la gouvernance parce qu'il ne se reconnaît pas comme acteur de toute cette déflagration sociale qu'on peut constater aujourd'hui. Vous n'allez pas reprocher aux gens de prendre les choses
choses de leur point de vue, alors que personne ne vous reproche de présenter les choses de votre point de vue. Donc c'est le droit d'un opposant de dire, moi, je ne suis pas du système, je n'ai jamais été du système, et d'aucune manière, je n'ai participé à cette déflagration. Tout comme on ne peut pas reprocher à un opposant de dire que en 2025, avec tout ce qu'on a comme potentiel hydrique et autres, qu'on a encore des problèmes d'eau et d'électricité, on ne peut pas reprocher à un opposant de dire que ce n'est pas normal qu'on ne puisse pas créer des richesses et que les jeunes soient au chômage. Parce que quand vous dites que les opposants disent que rien n'a été fait, mais on doit dénoncer ce qui n'a pas été fait. Est-ce que vous pensez que nous sommes dans l'opposition? Pourquoi? Si nous sommes donc d'accord avec le RDPC, qu'est-ce que je fais au PCRN selon vous? Bah alors, sans exagération quand même. Mais depuis que je suis sur le plateau, sur quel point j'ai exagéré? Non, pas vous, particulièrement. Bah voilà. Il parle de l'opposition de manière générale. Vous voyez la contrat. Dieu donnait son bas. Il faut comprendre que l'un des principes qui encadre la régulation sociale au sein d'un État, ce sont les lois. Et si je garde cette touche académique qui n'est pas... Vous savez, j'ai vu même des personnes à l'étranger avoir le kilo. Je ne parle pas du ministre Kamto, mais de certains analystes et journalistes dire que on a écouté des professeurs. Mais que ces gens sachent quand même que cette touche que j'ai portée dans les universités françaises, que j'ai portée à l'université des Antilles-Guyane, au moment où je vous parle, Alain Arconte, le président de l'université des Antilles-Guyane, de 1997 à 2001, où j'étais là-bas à Magistère, mon ami Laurent Lengue, qui était le patron du pôle de la Guyane, où le doyen Saint-Cyr, Lengue et le président Arconte pleuraient le jour où je leur ai dit que je laisse tout ici pour rentrer au Cameroun. Donc que ces gens qui sont à l'étranger, qui sont ailleurs, sachent que je suis de la diaspora. Et que les sacrifices que nous faisons pour entrer au Cameroun, qu'ils soient de l'opposition et du pouvoir, sont le sang et la sueur que nous versons pour que le Cameroun marche. Je vous ai donné une minute pour ça. Bon, alors, pour conclure, aucun État ne peut marcher s'il n'y a pas de consensus minimum lors de l'élaboration des lois. Aucun juriste, instrumentiste, ne peut douter ici que le Cameroun a signé des conventions au sein de la CADEC. Le Cameroun a signé des conventions au sein de l'Union africaine. Et nombreuses autres chartes et traités que je peux citer, mais le temps nous fait défaut, pour mettre en place un code ou des codes au-delà du code électoral ayant un consensus minimum. Mais quand vous occultez cela, c'est de la violence. Vous voyez que là, je parle du pouvoir. Mais que cette opposition aussi comprenne que, malheureusement, et je suis là-dessus, il y a ce que les sociopolitistes appellent avec autorité les perversions de la démocratie. Dans ces perversions, quand vous n'avez pas de majorité parlementaire à l'effet de transformer les lois, vous subissez ce que Vedel appelle la dictature de la majorité. Okay. Cessez de pleurnicher chaque fois à l'effet de dire qu'on n'est pas d'accord avec le code électoral, on n'est pas d'accord. Oui, d'un côté, j'ai ressorti la thèse. Ça doit être consensuel au regard des conventions que nous avons signées. Okay, merci. Mais alors, la perversion démocratique voudrait que, parce que vous avez une majorité, on l'a vu avec la proportionnelle en France, scrutin uninominal à 2 tours, etc., que nos opposants respectent stricto sensu nos lois. Je crois que tout cela, réuni, tout ce cocktail, pourra enfin apaiser le climat électoral. Merci pour ça.
qu'ils doivent respecter la loi. Déjà que nous, on n'a pas de problème avec les lois. Oui. Quand le RDPC finit donc de voter ces lois, qu'ils les respectent. Parce que quand vous rédigez une loi qui dit que 15 jours avant le début de la session, on doit donner le projet de loi de finances aux parlementaires, cette loi-là doit être respectée. C'est parce que c'est vous-même qui l'avez votée dans votre majorité écrasante. Mais c'est le RDPC qui est majoritaire à l'Assemblée nationale. Cette loi est votée par la majorité RDPC. Il faut pouvoir respecter ces lois-là. Oui, sauf que la faille que vous avez dans l'opposition, vous vous présentez toujours en ayatollah pour défendre vos chapelles. Il serait aussi intéressant que lorsque un parti de l'opposition, notamment une personnalité comme Maurice Kamto, est victime d'une sauvagerie agressive comme celle qu'on a vue là, qu'au-delà de vos chapelles, vous soyez ensemble pour dire que c'est inacceptable. Et la faiblesse Elle vous a dit que l'opposition n'est pas un parti politique. Non, je ne parle pas d'opposition. Je parle des valeurs. Écoutez, c'est pas à moi qu'on va rappeler que c'est pas un parti politique. Elle est hors sujet même quand elle me dit l'opposition n'est pas un parti politique. Puisque j'insiste, regardez le monsieur du RDPC, mon frère Manda. Il dit, et ça m'a frappé, parce que moi j'ai une oreille attentive. Il dit, j'ai de la sympathie pour le MRC. Le PCRN, c'est ça? Donc alors, à partir de là, des partis politiques. Non. Chacun a le droit de Madame, donner son avis. Elle m'a déjà coupé, alors que je n'ai qu'une seconde pour chuter. Madame, je n'ai qu'une seconde. Et c'est la fête des pères, on vous a rappelé. Madame, c'est la fête des pères. Ne faites pas ça à un père. Je suis un père. Madame, je suis un père. J'ai 13 enfants. Comment vous faites ça à un père le jour d'une fête comme celle-ci? Je suis obligé de vous couper. J'ai 13 enfants. Alors, pour vous dire quelque chose, le seul mot est que il faudrait, au-delà de nos chapelles, comme à l'église politique, que les opposants aussi entre eux soient solidaires. D'accord. Voilà. Un peu comme le PCRN a été empêché de faire sa tournée dans plusieurs zones. Nous sommes d'accord. C'est parce qu'on a vu d'autres leaders de l'opposition prendre position en faveur du PCRN. D'accord. En tout cas, une petite pause. Nous allons parler juste derrière. Et nous ne nous en plaignons pas. Nous allons parler derrière de... Et puis vous ne nous avez pas souhaité bonne Nous allons parler du réseau social. Je vous en prie, pour ça. Du réseau routier. Nous avons beaucoup d'enfants, nous. Du réseau routier qui se dégrade davantage et qui a été la cause de l'annulation de la 7e étape du Tour cycliste international du Cameroun. À l'étape de Douala, c'était un critérium qui devait se courir sur les artères de la ville de Douala. Nous allons prendre une petite pause et on revient juste derrière pour ce sujet en 45 minutes chrono. On y va. Je vous l'ai dit, nous allons vous projeter quelques reportages réalisés par les équipes de Division 4 Télévision parce que le Tour cycliste du Cameroun a pour point de chute Yaoundé. Vous allez voir que là où même le Tour doit arriver, généralement il y a des risques que cet endroit soit indisponible par 7 ans d'intempéries. Mais essayons de voir d'abord avec vous. Je commence toujours par vous. Fatouma Noura, l'étape de Douala du Tour cycliste du Cameroun n'a pas pu se dérouler. Le maire de la ville de Douala impute la responsabilité à la Fédération camerounaise de cyclisme qui, à son tour, dit au maire de ville, il y a eu des réunions de préparation de cet événement. Le gouverneur a réuni les états-majors et des validations nécessaires ont été faites. Mais ce n'est que l'état de la route, l'état de la chaussée à Douala qui a empêché que le Tour du Cameroun, avec beaucoup d'étrangers, autant africains qu'européens, y étaient et qui ont donc finalement été informés de ce qu'à cause du mauvais état de la voirie de Douala, on n'a pas pu tenir cette étape à Douala. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Et justement, notre titre, c'est l'image du Cameroun qui est ternie, non pas par les discours politiques, non pas par des journalistes qui enverraient des images, mais par des étrangers qui étaient là et qui ont vu qu'à cause de ce que nous présentons comme visage, comme cliché,
on n'a pas pu tenir une étape importante du Tour cycliste, qui est un tour enregistré à l'Union cycliste internationale? Alors, vous savez, quand je vais encore parler, on va dire que l'opposition condamne tout. Parce que, je le disais tout à l'heure, rendu en 2025, il y a des basiques dont on ne devrait plus parler. Lesquels? L'eau, l'électricité, les routes. Il n'y a aucun développement que vous pouvez faire tant qu'on tâtonne encore sur ces trois basiques. Aucun. Aucun développement ne peut se faire tant qu'on parle encore du problème d'eau, d'électricité et de route. Le réseau routier du Cameroun est de 120 000 km. Oui, vous savez, c'est la chapelle qui m'a donné l'opportunité de porter aux yeux du monde la douleur, la souffrance des Camerounais. C'est le PCRN qui me permet aujourd'hui de m'exprimer sur ce que les autres n'arrivent pas à dire. Donc comprenez mon attachement à ce parti politique. C'est normal. Alors, vous portez en plus le nom de la sœur du prophète. Alors, de la fille. De la fille du prophète, oui, Fatih. Oui. Le réseau routier du Cameroun, c'est 120 000 km. Et on n'a que 7 500 km bitumés. 11 000 déjà. Oui, à peu près. 11 000 déjà. C'est approximatif, vous avez raison. À peu près. Oui, allons-y. Non, allons-y, parce que... Non, je ne suis pas en train de discuter vos chiffres. Non, je ne suis pas en train de discuter vos chiffres. Je suis en train de refaire mon calcul. Parce que quand j'ai fait le calcul, c'était sur la base de 7 500. Vous comprenez? Non, ça change pas. Ne change pas beaucoup. Oui. C'est l'idée. De toute façon, c'est même. Alors, moi, je dis même 7500, vous avez raison. Parce que, en fait, les 11 000, là, c'est des petites prolongations. Non, je lui donne raison parce qu'en fait, il y a des prolongements qui ont amené à 11 000, mais c'est 7 500 dans les contenus. Ça, c'est les données de la Banque mondiale. Ok. Ça, je le confirme à votre autorité. Ok, merci. Donc, on est à peu près à 10% de routes bitumées couvertes. Ouais. Vous comprenez que c'est un vrai problème. On n'a pas besoin d'aller. Les chiffres parlent pour nous. On n'est pas dans l'exagération. Les chiffres parlent pour nous. Quand vous avez donc 10% de routes qui sont bitumées, l'impact est énorme. Ça veut dire que l'agriculture, c'est un problème. Les transports vont coûter cher. Ça veut dire que le plat de la ménagère est affecté. Ça a tellement d'implications. Ça a tellement d'implications. Et quand on sait que, je dis pas n'importe quoi, je prends l'exemple du Singapour, qui est un pays qui n'a pas les ressources du Cameroun. Waouh! Qui est un pays qui n'a pas les ressources du Cameroun, qui s'est développé sur sa ressource humaine, sur les technologies, essentiellement sur le tourisme. Et vous vous rendez compte qu'ils n'ont pas les richesses que nous avons. Ils n'ont pas notre sol, ils n'ont pas notre sous-sol. Ils ne sont même pas à côté de nous. Mais aujourd'hui, vous ne pouvez pas comparer le Singapour au Cameroun en termes de développement. Donc, vous comprenez qu'on est loin en arrière. Parce que quand on dit qu'on ne peut pas dire que rien n'est fait, on parle quand même de 43 ans de gouvernance. Et au bout de 43 ans de gouvernance, l'évolution, le développement doit pouvoir être palpable. Et quand il n'est pas palpable, ça se ressent dans la vie des Camerounais. Donc, si aujourd'hui on en arrive à... Je veux dire, imaginez, Vision 4 est une télé qui est vue au plan national et à l'international. Et qu'on mette un sujet comme celui-ci sur la table pour discuter les routes de Douala, la capitale économique du Cameroun. Un tour cycliste est annulé dans la ville de Douala, qui est la capitale économique du Cameroun. C'est très grave. Et là, même au-delà des images projetées par Vision 4, il y a déjà des étrangers qui sont sur place, qui sont sur place, qui devaient courir, avec des invitations qui ont été déployées. Vous comprenez la gravité de la situation. Là, je ne sais pas, j'ai trouvé la sortie du maire de la ville tellement indélicate. On aurait pu se passer de rajouter une couche sur ce qui était déjà suffisamment grave.
Parce que face à tout ça, qu'est-ce qu'on peut dire de plus? On est dans le superlatif du négatif. On est dans le superlatif. Et le dire, ce n'est pas exagéré. Le dire, c'est décrier ce qui est. Et les populations de Douala, elles le vivent au quotidien. Elles traversent les mares d'eau. Dernièrement, c'était la question des poubelles dans les villes, dans les grandes villes du Cameroun. Et c'est juste désolant. Au point où il faut que les gens se mobilisent sur les réseaux sociaux, qu'on organise des débats pour qu'on commence à enlever les poubelles. Je ne sais pas si on peut faire pire, mais je crois que c'est très grave quand même. Aristide Manda. Non, je souhaite que vous réagissiez à sa suite, parce que c'est... Alors, le tour a été ramené à 9 étapes. À 9 étapes, et le truc ici, c'est que nous avions au moins une quinzaine de nationalités. Et donc des étrangers, dont on dit souvent qu'on n'a pas besoin de projeter pour ce qui est des télés et des réseaux sociaux un certain nombre d'images et de clichés pour justement ne pas... pour éviter de ternir, de salir l'image de son pays. Mais lorsque ça se passe, alors que ces étrangers-là sont là, c'est quoi votre commentaire? Mon commentaire à titre personnel, c'est qu'aucun Camerounais normal ne peut se réjouir d'une telle situation en tant qu'elle est susceptible, comme vous l'avez si bien titré, d'entamer, peut-être pas l'aura, mais une certaine image qu'on peut se faire du respectable Cameroun. Mais, tout de même, du respectable Cameroun. Oui. Mais il serait quand même simpliste et injuste d'utiliser ces clichés pour remettre en cause fondamentalement, vous comprenez un peu, l'architecture la gouvernance infrastructurelle de notre magistère. Parce que mais je le dis encore... Vous avez suivi ces stats? 10%, j'ai les statistiques. Moi, j'ai les statistiques du de ministre. Je ne sais pas quelles sont ses sources. Moi, j'ai les statistiques et je pourrais d'ailleurs, parce que si on se met à égrener contrairement à ce qui est dit, le chapelet des réalisations en matière infrastructurelle, contrairement à ce qu'on dit que rien n'est fait, vous verrez qu'on a assisté à un saut qualitatif. Mais, je ne veux pas entrer dans le jeu de la dénégation. Non, lisez un peu vos... Parce que moi, je doute de ce que vous avez. Je vous l'avoue, mon ami. Parce que c'est mon ami. Hein. Je vous le donne. Non, lisez. Non, moi, si vous me donnez... Non, je doute, je trouve que c'est... Lisez. Moi, je vous donne même mon temps de parole. Non. Je pense que vous n'avez rien et qu'elle a raison. Moi, je suis sincère, hein, je suis honnête. Hein. C'est pourquoi les gens n'aiment pas Thébaï. Moi, je dis, lisez. Parce que je pense que cette dame a raison. Que je lise Numba Bachou Akabe. Non. Que je lise Bachou. Qu'est-ce qu'il me demande de lire quoi? On dit à Douala. Oh là là. Non, là, sois cohérent. Hein. Je suis cohérent. Non. Elle a dit tu as dit que je n'ai rien, tu m'as taxé de banquier. Non, je n'ai pas dit ça, madame. J'ai dit ceci, hein. Elle a mis l'accent sur non, pour ça, attendez votre tour de parole. Je n'ai jamais coupé depuis que je suis là. Bon, d'accord, pour ça, permets-moi donc. Il faut qu'il c'est mon temps de parole. donne l'impression que... Et sur ce thème précisément, je suis en posture d'accusé. Quand vous aurez la parole. Il faut me laisser me dire. Cette dame a posé le problème de la gouvernance dans la ville de Douala. Et vous avez dit, vous avez les chiffres pour ça. Mais tu as dit que je ne les ai pas. Attendez le dire. Lisez les chiffres de Douala. La parole dit à vous, s'il vous plaît. Oui, lisez. Les routes de Douala. J'ai commencé par dire que le RDPC sur cette matière qui la préoccupe ne peut pas être dans la dénégation, dans le déni. Adopter une telle posture serait faire insulte aux Camerounais qui, au quotidien, sont confrontés à cette difficulté. Mais j'aurais dit en amont que la politique du président... politisé déjà, madame. Oui, allez-y. Que le président Biya sait mieux que nous autres et a mis ça au cœur des préoccupations de son magistère. Nous sommes d'accord. Qu'il faut par exemple, et vous voyez, c'est suite à son impulsion que, par exemple, la mobilité au niveau sous-régional est une réalité. Il y a même eu des freins chez ses homologues. C'est aussi valable pour les questions d'intégration qui passent par la route, parce qu'il faut commercer. Et c'est sous l'impulsion du président Biya, par exemple, qu'on aboutit progressivement à la construction des routes. J'ai donc dit que, compte tenu du fait que c'est une préoccupation permanente et conscient des enjeux, l'État a donc préconisé une batterie de mesures. Sauf que, quand on va parler de la question des routes, vous direz que c'est de la politique. On est buté, ça il faut être humble. Face à des contraintes financières et budgétaires qu'Essomba pourra peut-être mieux expliciter pour les avoir étudiées et managées.
sommes bien d'accord. que, sur bien des cas, on bascule vers la réhabilitation, les réflexions pour pallier, pour pallier les situations les plus immédiates. Le gouvernement de la République a à cœur, parce que c'est un problème. En aucun moment, je ne prendrai la parole ici pour dire que nous sommes à l'aise. Même nous qui sommes dans la ceinture du Mfundi, on verra qu'il y a quand même des difficultés. Mais, vous voyez que pour le cas de Yaoundé, avant d'arriver à Douala, avant de mettre mon frère Messi, le maire, il y a eu quelqu'un que les Yaoundéens ont affectueusement dénommé Jacques Bauer. Ceux qui ont vu la physionomie de Yaoundé, par exemple à l'époque de Emma Basile, qui était un politique fort. Quand il m'y arrive après à Mugonoma, à la suite à Mugonoma, vous avez vu la métamorphose, l'embellissement de Yaoundé. J'ai dit quartier par quartier. Je vais vous raconter une petite anecdote. Lorsque nous étions petits, nos frères à Douala nous disaient que nous sommes villageois à Yaoundé, parce qu'effectivement, Douala c'était la cité, la belle cité. Mais, à partir de Jacques Bauer, vous voyez comment est-ce que Yaoundé a été littéralement transformé. Pour dire que il n'y a pas immobilisme, ce n'est pas un statu quo. Mais il faudrait distinguer les problématiques liées aux collectivités territoriales décentralisées, comme c'est le cas de Douala, par rapport à la politique globale des routes. Parce que les gens confondent tout. Ça veut dire que dès que quelqu'un a un trou devant sa maison qui est le fait de l'incivisme, il a trouvé le bouc émissaire, le mieux Nganou. Je ne veux pas que nous raisonnions comme ça. Parce que la tâche des autres, On vous parle de l'annulation d'une étape du tour. Attention. C'est pas il y a ni de Non mais attention. Donc, vous voulez qu'on fasse un réquisitoire global. C'est pas ni de poule qui est devant le domicile. Attention. Bon, sur vous avez quand même vu un Il faut échange. que Mandela remplace le ministre Fameux Ndongo, secrétariat à la communication. Non, c'est très sérieux. C'est mon souhait. Ce que nous sommes en train de dire, Oui, c'est que même pour une question qui est liée à l'incivisme, Oui. qui est le fait de la responsabilité individuelle, comme pour le cas par exemple des ordures. Quand on a dit que l'État est en responsabilité, il faut savoir que le citoyen lui aussi, à un moment donné, doit contribuer. À un moment donné, à se poser la question, ce qu'il peut faire. Qu'est-ce qu'il fait? Comment est-ce que de par sa posture de citoyen, il doit comprendre qu'il peut participer à l'amélioration? Quand on a dit que le camion ne doit pas aller sur cette route pour ne pas la détériorer, il ne va pas dégrader la chaussée. Moi, je ne fais pas un procès aux citoyens, mais je vais vous dire que compte tenu des limites financières auxquelles nous faisons face actuellement, du fait justement de la guerre, vous comprendrez pourquoi j'ai insisté en première partie des débats sur le fait qu'il est bon que nous vivions en paix, parce que les ressources, par exemple, qu'on devait toujours déployer pour construire ces routes, parce que c'est un programme préétabli, parfois peuvent être amenés à faire l'objet des réaménagements, de recycler ces ressources pour les réinjecter ailleurs. Et ça, c'est dommage. Vous voyez comment je suis cohérent. Parce que quand j'insistais par exemple sur la paix, vous dites qu'on n'a pas assez dispersé, que nous devons travailler pour élaborer des stratégies de développement ensemble. Les gens ne comprenaient pas, ne percevaient pas très bien l'enjeu ou l'intérêt. Mais la vérité, c'est que le déficit budgétaire actuel fait qu'on soit ficelé, on soit un peu étriqué, les ressources n'étant pas extensibles à l'infini, on est obligé parfois de parer au plus pressé. Le Premier ministre honore. Vous avez vu combien de fois, par exemple, le gouvernement se déploie. Quand vous êtes ministre des Travaux, vous n'avez pas le sommeil. Est-ce que vous comprenez? C'est difficile. Parce que vous devez mobiliser les ressources. Et à un moment donné, le ministre des Finances n'est pas ministre des Travaux publics, n'est pas ministre des Finances. Donc, je ne veux pas qu'on considère ça comme étant l'affaire d'un individu, d'un système. Est-ce qu'on peut comprendre, Aristide Manda, que ce n'est pas les réseaux sociaux, ce n'est pas les médias, ce n'est pas, je sais pas, les partis politiques d'opposition qui aident à renvoyer à l'extérieur une image du Cameroun? Je ne suis pas appréciatif de cela. Je ne peux pas être laudateur d'une telle situation en tant que Camerounais parce qu'elle entame ma fierté. Je l'ai dit. Mais j'ai dit que je ne voudrais pas qu'on en fasse un réquisitoire sévère, global, et que sous ce prisme, entre guillemets, isolé, qu'on considère que rien n'est fait dans l'absolu. Comme hélas, beaucoup ont tendance à le proclamer. Je ne viens pas faire l'avocat du diable, mais je suis en train de vous dire que c'est pour ça que j'ai apporté les chiffres, je vais vous les refiler à la fin pour que vous compreniez qu'il y a un travail titanesque qui a été abattu et que nous ne sommes pas statiques, contrairement à ce que je vous ai parlé, le cas de Yaoundé. Yaoundé, il y a 25 ans, nous étions au lycée, n'était pas toujours, n'avait pas de feeling. Hein. Sous Timé Vouna, vous avez vu comment est-ce que ça, on a boosté la ville, comment est-ce qu'elle était
vraiment lumineuse. Mais si on en arrive Tout à, quartier par quartier, si je on peux en vous a- dire, si on en arrive à un désagrément aussi fort, C'est dommage. d'une compétition souveraine, bon, c'est dommage, on ne peut pas acter. On a acté. on peut conclure on que peut si ça reconsidérer, concerne on peut- le tour du Cameroun, alors les autres artères de la ville ou les autres axes du pays, bon, on n'en a rien à foutre. Parce que Cette situation, il faut comprendre qu'elle aurait pu être gérée différemment. Parce que les éléments que vous avez est tels que... Vous savez que avec la fédération, la mairie de la ville ne sont pas tout à fait en face. Parce qu'on peut dévier un itinéraire, en réalité, il n'y a pas eu, on ne s'est pas accordé. Surtout. Vous comprenez? Donc je ne veux pas qu'on se focalise sur ça pour montrer que dans l'absolu, rien n'est fait. C'est un incident qui est regrettable. Je le dis et je le maintiens. On aurait pu. D'accord. Non, je parle non, c'est pas le problème de route en tant que tel. C'est des nids de poules pour le cas de Douala, ne revenez pas. Ok, d'accord. Sinon, je ne veux pas lui laisser, on va revenir sur Messondo.